Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui nous a permis d'ouvrir les yeux ce matin, celui qui fait battre nos cœurs alors que tant d'autres se sont arrêtés, celui qui renouvelle nos forces quand la fatigue du monde nous épuise. Frères, sœurs, ce matin, une nouvelle semaine commence. Un nouveau départ. Un nouveau souffle, une nouvelle page blanche que ton Seigneur t'offre, et sur laquelle, cette fois, tu peux écrire différemment. Car cette semaine ne t'appartient pas encore. Elle n'est pas sous ton contrôle, ni entre tes mains, mais Allah, dans sa sagesse, te la confie comme une opportunité. Une opportunité de recommencer, d'avancer, de guérir, et surtout de lui confier ta direction. Avant même de courir derrière ce que tu veux accomplir, prends une seconde, respire profondément. Et dis-toi ceci, je ne commence pas cette semaine seul, je la commence avec Allah. C'est cette conscience qui change tout. C'est elle qui fait la différence entre celui qui subit ses jours et celui qui les transforme en adoration. Chaque matin, le croyant se réveille avec un choix. Soit vivre dans l'oubli, soit vivre dans la présence d'Allah. Et toi, à cet instant précis, tu as déjà fait le bon choix. Tu es ici à écouter ces mots, non pas par hasard, mais parce qu'Allah veut te rappeler quelque chose. Oui, cette vidéo n'est pas tombée sur ton écran par accident. C'est un signe. Un appel discret du Très-Haut pour t'inviter à reconnecter ton cœur à lui avant de plonger dans le tumulte du monde. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend à la fin. Un moment que ton âme ressentira profondément. Une prière, une parole, une lumière, quelque chose qui parlera directement à toi, à ton histoire, à ton cœur. Mais avant d'y arriver, écoute bien. Ce message que tu entends n'est pas une simple parole. C'est une clé. Une clé pour ouvrir ta semaine à la bénédiction, à la sérénité et à la présence d'Allah dans chaque détail de ta vie. Ne sous-estime jamais la puissance d'un début. Chaque semaine commence par un lundi, chaque jour commence par un lever de soleil et chaque transformation commence par une intention. Alors, fais ton intention maintenant. Que cette semaine soit une semaine de proximité avec ton Seigneur, de tawakkul, confiance absolue, et de paix intérieure. Regarde autour de toi. Tout change, tout passe, tout se fatigue. Mais Allah, lui, ne change pas. Et si tu t'attaches à lui dès le premier jour, ta semaine ne sera plus une course contre le temps, mais une marche paisible vers la lumière. C'est pourquoi je t'invite maintenant à faire un petit geste, non pas pour les algorithmes, mais pour ton âme. Écris en commentaire une phrase qui vient de ton cœur, quelque chose comme « Ya Allah, je te confie ma semaine » ou « Je commence cette semaine avec toi, pas sans toi ». Parce qu'écrire, c'est témoigner. Et témoigner, c'est déjà adorer. Et pendant que tu y es, abonne-toi à cette chaîne, non pas seulement pour ne rater aucune vidéo, mais pour te nourrir chaque semaine d'un rappel, d'un souffle, d'une lumière. Car ici, sur le pouvoir du tawakkul, on apprend à croire profondément, à agir avec foi et à laisser à Dieu ce qu'on ne contrôle pas. Partage aussi cette vidéo avec une personne à qui tu veux du bien. Peut-être qu'elle traverse une épreuve, peut-être qu'elle a besoin d'un signe, et peut-être que ce rappel sera pour elle une lumière dans sa semaine. Souviens-toi, Allah te parle parfois à travers des choses simples. Une vidéo, une parole, une prière. Et ce moment, là maintenant, peut être l'un de ces signes. Alors, installe-toi confortablement. Coupe les distractions. Ouvre ton cœur. Et prépare-toi à vivre ce rappel non pas comme une vidéo, mais comme une conversation entre ton âme et ton Créateur. Parce qu'à travers ces mots,
Allah veut te redonner ce que le monde t'a volé, la sérénité, la confiance, et cette paix qu'on ne trouve que dans le tawakkul. Maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir, car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas une théorie, mais une expérience. Une manière concrète de commencer ta semaine sous la bénédiction d'Allah. 1. Commence ta semaine avec Allah. Chaque lundi, le monde se réveille dans la précipitation. Les rues s'emplissent de bruit, les esprits de préoccupation, les visages de fatigue. Les gens courent après le temps, après les échéances, après les chiffres. Mais toi, croyant, croyante, ton lundi peut être différent. Parce que le croyant ne commence pas sa semaine par un café, ni par un agenda. Il la commence par une connexion. Avant de courir, il s'incline. Avant d'agir, il invoque. Avant d'ouvrir les yeux sur le monde, il ouvre son cœur à Allah. Ce premier jour n'est pas anodin. C'est le point de départ de ton énergie spirituelle, le moment où tu poses tes intentions. Le prophète jeûnait le lundi, pas parce que c'était facile, mais parce qu'il savait que c'est le jour où nos œuvres montent vers Allah. Et il aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il était dans un état d'adoration. Le lundi, tout recommence. Et recommencer avec Allah, c'est refuser de laisser le monde dicter ton rythme. C'est dire « Je veux que cette semaine soit une offrande, pas une course ». Chaque croyant devrait voir dans le lundi un miroir, celui qui te rappelle où ton cœur se trouve vraiment. Parce que le premier pas de ta semaine détermine souvent la direction du reste. Et si ton premier pas est tourné vers Allah, alors chaque pas qui suivra sera guidé. Imagine-toi à l'aube. Le monde dort encore. Tu lèves tes mains, ton souffle se calme, et tu dis simplement « Ya Allah, je te confie ce lundi ». À cet instant, tout change. Car Allah ne regarde pas la taille de tes actions, mais la pureté de ton intention. Même un petit dhikr du matin, une prière dite avec sincérité, peut peser plus lourd dans ta balance que toute une semaine d'efforts sans conscience. Commencer ta semaine avec Allah, c'est comme planter une graine dans un sol béni. Cette graine, c'est ta foi. Et chaque mot que tu prononces en son nom devient une pluie de lumière qui la nourrit. Et plus tu entretiens cette graine, plus elle grandit, plus elle t'accompagne dans les tempêtes de la semaine. Ce n'est pas un simple geste spirituel, c'est un choix de vie. Le choix de dire à ton âme, « Ce lundi, je ne vivrai pas en réaction, je vivrai en confiance. » 2. La puissance de l'invocation répétée. Quand tu répètes une invocation, ce ne sont pas juste des syllabes qui sortent de ta bouche. Ce sont tes émotions, tes douleurs, tes espoirs qui prennent forme. C'est ton âme qui cherche la paix, qui cherche refuge, qui cherche un sens. Chaque Subhanallah polit ton cœur. Chaque Alhamdulillah t'ouvre à la gratitude. Chaque Allahu Akbar t'arrache à la peur. Ces mots ne sont pas anodins. Ils portent une vibration qui touche les couches les plus profondes de ton être. Quand tu dis « Subhanallah », tu reconnais la perfection d'Allah au milieu d'un monde imparfait. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu remercies même pour ce que tu ne comprends pas encore. Et quand tu dis « Allahu Akbar », tu rappelles à ton cœur que rien, absolument rien, n'est plus grand que lui, pas même ce problème qui t'angoisse. Le dhikr, c'est comme une lumière qui descend dans un cœur encombré. Au début, tu ne sens peut-être rien, mais continue. Répète encore. Et bientôt, tu remarqueras quelque chose. Le calme. Cette paix étrange, profonde, douce, qui te fait comprendre que tu n'étais jamais seul. Répéter une invocation 10 fois le lundi matin, c'est plus qu'une habitude. C'est un acte d'amour envers ton Créateur. Tu dis à Allah, « Ya Rob, je commence cette semaine avec toi. Je ne sais pas ce qu'elle contiendra, mais je te fais confiance pour tout ce qu'elle apportera. » Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répond.
Il dépose sur ton cœur une sérénité que rien ne peut briser. Il met dans tes pas une lumière qui guide tes choix. Et dans tes épreuves, il place une douceur que seul le croyant peut ressentir. Car celui qui commence avec Allah ne sera jamais abandonné. Même quand tout semble s'effondrer autour de lui, son cœur, lui, reste debout. 3. Le secret du nombre et du rythme. Tu t'es déjà demandé pourquoi le prophète nous a recommandé de répéter certaines invocations un nombre précis de fois? Parce que chaque répétition est un coup de marteau sur le mur de l'oubli. À chaque mot, tu fissures un peu plus la négligence qui recouvre ton cœur. La répétition n'est pas un automatisme, c'est un rituel d'éveil. Au début, tu prononces les mots sans grande concentration. Mais peu à peu, quelque chose se passe. Au 3e mot, ton cœur commence à écouter. Au 6e, ton esprit s'apaise. Et au 10e, ton âme s'élève, comme si elle retrouvait le chemin de la maison. Ce nombre, 10, n'est pas magique en soi, mais il crée un rythme sacré entre toi et Allah. Une mélodie invisible que ton cœur reconnaît instinctivement. La répétition est à l'âme ce que la respiration est au corps. Sans elle, la foi s'essouffle. Avec elle, elle reprend vie. Et plus tu pratiques, plus ton cœur devient sensible à la présence d'Allah. Le dhikr, répété avec sincérité, devient comme un parfum spirituel. Tu ne le vois pas, mais il t'enveloppe, il t'accompagne. Il attire sur toi la rame, miséricorde, d'Allah. Répéter 10 fois, c'est dire à ton cœur « Réveille-toi, souviens-toi, ne te laisse pas emporter, et peu importe si tu ne ressens rien au début. » Parce que dans le dhikr, la fidélité précède la saveur. Continue, et le goût viendra. 4e, faire du lundi un nouveau départ. Le lundi, pour beaucoup, c'est le jour du stress, de la routine, de la reprise. Mais pour celui qui croit, c'est le jour du renouveau. Le monde se plaint du retour. Retour à la réalité, le croyant, lui, se réjouit du retour. Retour à Allah. Chaque lundi est une occasion d'effacer la poussière accumulée dans ton âme. De te dire « Cette fois, je veux que ma semaine commence avec du sens. » Quand tu fais ton invocation, tu n'es plus spectateur de ta vie. Tu redeviens acteur spirituel de ton existence. Tu reprends le contrôle de ton cœur dans un monde qui veut le distraire. Et c'est cela le tawakkul. Avancer sans tout comprendre, mais avec la certitude que chaque pas est guidé par celui qui sait. Tu ne choisis pas toujours les événements de ta semaine, mais tu choisis avec quel état d'esprit tu les vivras. Et ce choix-là, personne ne peut te le voler. Répéter ton invocation, c'est ancrer dans la foi, c'est dire à ton âme « Tu ne commenceras pas cette semaine dans la peur, mais dans la foi. » Alors, au lieu de redouter le lundi, accueille-le comme une miséricorde. Parce qu'Allah t'offre une nouvelle chance. Une chance d'être plus patient, plus reconnaissant, plus fort. Et si tu regardes bien, tu verras que le lundi n'est pas ton ennemi. C'est ton point de départ vers la lumière. 5. Fais-en un rituel de famille. Imagine un lundi matin différent. Pas un matin bruyant, ni plein de stress. Pas ce genre de matin où chacun court, le regard vide, le cœur fermé. Imagine plutôt un matin de lumière. Le soleil se lève doucement, la maison est calme. Avant que chacun parte à ses occupations, tu appelles ta famille, doucement. Venez, faisons ensemble notre invocation du lundi. Et là, dans le salon, dans la chambre ou autour de la table, vous vous asseyez un instant. Pas longtemps, juste assez pour que le silence devienne prière. Tu dis « Bismillah ». Puis tu répètes avec eux « Allahu Akbar, Allahu Akbar » 10 fois. Et à chaque répétition, l'atmosphère change. Les enfants rient peut-être au début, puis ils t'imitent.
Ils apprennent sans le savoir la plus belle des habitudes, commencer la semaine avec le nom d'Allah. C'est ça la vraie éducation. Pas seulement apprendre les lettres ou les chiffres, mais apprendre le souvenir du Créateur. Une maison où le dhikr est présent n'est jamais vide. Les anges la visitent, la lumière s'y installe et la baraka la remplit. Les cœurs s'y apaisent, même quand la vie dehors devient difficile. Tu veux que ta famille soit forte? Alors, enseigne-lui la reliance à Allah. Tu veux que tes enfants soient protégés? Apprends-leur à prononcer son nom avant tout autre nom. Ne sous-estime pas la puissance de ces moments simples. Un matin d'invocation en famille, c'est comme planter un arbre de foi dans ton foyer. Et plus tu le fais, plus ses racines s'enfoncent. Un jour, quand les enfants seront grands, ils se souviendront de ces lundis où la paix commençait par une phrase « Allahu Akbar ». Ils comprendront que la réussite ne commence pas avec un salaire, mais avec une prière. Et que le vrai succès, ce n'est pas d'avoir tout, c'est de commencer chaque semaine avec le cœur plein d'Allah. C'est ça la vraie réussite. Une maison où la première parole du lundi est un rappel, et non une plainte. Une maison où les cœurs se rappellent de celui qui donne la paix avant même que le monde s'agite. 6. La transformation intérieure. Quand tu dis « Allahu Akbar », tu poses ton cœur sur la balance de la vérité. Tu te rappelles que ton problème n'est pas plus grand que ton Seigneur. Tu réalises que peu importe la montagne que tu affrontes, elle est minuscule devant la grandeur d'Allah. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu remercies. Pas seulement pour ce qui est beau, mais aussi pour ce qui te défie. Tu remercies pour les battements de ton cœur, pour l'air qui entre dans tes poumons, pour les sourires que tu as reçus, et même pour les épreuves qui t'ont fait plier, car c'est en pliant que ton âme a appris à se prosterner. Et quand tu dis « Subhanallah », tu contemples la perfection d'Allah dans les détails du monde, dans la rosée du matin, dans le battement des ailes d'un oiseau, dans les yeux de ton enfant, dans la paix après la tempête. Tu vois enfin ce que les gens pressés ne voient pas, les signes, les traces de la présence d'Allah partout, dans tout, même dans ce qui paraît insignifiant. Ces mots, répétés 10 fois seulement, deviennent comme un remède spirituel. Tu ne changes pas le monde autour de toi, mais tu changes ton regard sur le monde. Le dhikr agit comme une lumière intérieure. Il éclaire sans éblouir, il réchauffe sans brûler. Petit à petit, ton cœur s'apaise. Les pensées se calment, les inquiétudes s'allègent. Tu découvres que la sérénité ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'Allah au milieu de tout cela. Et plus tu répètes, plus tu changes. Parce que ce n'est pas la semaine qui devient meilleure, c'est toi. Tu apprends à répondre à la vie non plus par la peur, mais par la foi. Tu ne dis plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Ya Allah, guide-moi à travers cela. » Et ce simple changement intérieur transforme tout ton monde. Les mêmes événements, les mêmes épreuves, mais un autre cœur pour les accueillir. Un cœur plus fort, plus stable, plus confiant. Voilà la vraie transformation, celle que le monde ne voit pas, mais qu'Allah récompense. 7e, message de foi et d'espérance, frères, sœurs. Si aujourd'hui tu respires, c'est que ton Seigneur t'a encore donné une mission. S'il t'a gardé en vie, c'est qu'il a encore quelque chose à accomplir à travers toi. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque souffle est un rappel silencieux. Allah n'en a pas fini avec toi. Ne laisse pas la routine voler ta lumière. Ne laisse pas le stress de ce monde éteindre ta foi. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de te rappeler d'Allah au milieu du chaos, tu gagnes une bataille invisible. Le dhikr du lundi matin, c'est ta manière à toi de dire « Ya Allah, je ne maîtrise pas tout, mais je te fais confiance pour ce que je ne comprends pas. » Et c'est là que le tawakkul prend toute sa force.
Croire, même quand tout semble fermé. Sourire, même quand le cœur est fatigué. Avancer, même quand les pas sont lourds. Parce que tu sais une chose, tu n'es jamais seul. Celui qui a dit à la mer « écarte-toi » peut aussi ouvrir un chemin dans ta vie. Alors, commence ce lundi avec le dhikr. Répète encore et encore. Les choses ne deviendront peut-être pas plus faciles, mais toi, tu deviendras plus fort. Tu affronteras la semaine avec un cœur habité, un esprit apaisé et une foi renouvelée. Le vrai pouvoir du tawakkul, ce n'est pas d'obtenir tout ce que tu veux, mais d'être en paix, même quand tu n'as pas tout ce que tu veux. C'est cette paix qui te rend libre. Alors, respire, souris et avance. Tu es exactement là où Allah veut que tu sois aujourd'hui. Et s'il t'a permis d'entendre ces mots, c'est qu'il t'appelle à une chose. Lui faire confiance, encore. 8. Invocation finale. Ô Allah, toi qui vois les cœurs avant les gestes, toi qui entends les larmes avant qu'elles ne coulent, nous t'invoquons en ce début de semaine. Fais de ce lundi un commencement béni, un jour où nos cœurs reviennent vers toi. Illumine nos foyers de ta lumière et purifie nos âmes par ton rappel. Ô Seigneur, accorde la paix à ceux qui sont fatigués, le courage à ceux qui doutent et la guérison à ceux qui souffrent. Ne laisse pas nos cœurs s'attacher à ce qui passe, mais attache-les à toi, l'Éternel. Ô Allah, protège nos familles, bénis nos enfants et fais de nos maisons des lieux de paix et de foi. Éloigne de nous la tristesse et le désespoir et remplace-les par la gratitude et la confiance. Remplis nos jours de sens, nos cœurs de lumière et nos vies de ta présence. Ô Allah, fais que chaque Allahu Akbar prononcé ce lundi soit une porte de bénédiction ouverte sur notre semaine. Fais que chaque souffle soit une louange, chaque pas une adoration, chaque épreuve une purification. Nous te confions nos peurs, nos projets, nos familles, nos rêves. Et nous croyons, Ya Rab, que tout ce qui vient de toi ne peut être que pour notre bien. Fais de notre confiance en toi une source de paix inépuisable. Et quand nos cœurs chancellent, rappelle-nous que tu es là, toujours. Amin, frère, sœur. Maintenant que tu connais le secret, essaye cette pratique dès ce lundi matin. Ne te dis pas « je le ferai plus tard », parce que plus tard, c'est souvent jamais. Et Allah t'a permis d'entendre ces paroles aujourd'hui, pas par hasard, mais parce qu'il t'invite à agir maintenant. Alors, dès demain matin, ou même dès maintenant si ton cœur t'y pousse, lève-toi avec calme. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Et répète, 10 fois seulement, ces mots qui apaisent tout. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Répète-les avec ton cœur, pas juste avec ta langue. Répète-les jusqu'à sentir que ton esprit s'ancre, que ta peur se tait, que ton âme se reconnecte à Allah. Tu verras, quelque chose va changer. Peut-être pas à l'extérieur tout de suite, mais à l'intérieur. Une lumière, une paix, une sensation que tout ira bien, parce que ton Seigneur gère tout. Commence ta semaine avec le nom d'Allah et observe comment il va transformer tes jours. Les petites choses auront plus de sens. Les lourdes deviendront plus légères. Et même dans le chaos du monde, tu marcheras avec un cœur tranquille. Mais n'en garde pas le secret pour toi. Car une lumière n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour être transmise. Écris en commentaire « Allahu Akbar ». Non pas pour le décor, mais pour le dhikr collectif. Quand plusieurs cœurs prononcent ensemble le nom d'Allah, c'est comme si des milliers de voix s'élevaient vers le ciel. Et parmi ces voix, il y a peut-être la tienne, celle qu'Allah écoutera, celle qui deviendra une cause de bénédiction pour une autre âme. Tu ne sais jamais qui tu touches à travers un simple mot. Peut-être qu'en commentant, tu rappelleras à un frère ou à une sœur qu'Allah est toujours plus grand que leurs problèmes. Et ce rappel-là, crois-moi,
vaut plus que des milliers de vues. Parce qu'un seul cœur reconnecté à Allah peut changer tout un destin. Et si cette vidéo a touché ton cœur, si elle a apaisé ne serait-ce qu'une pensée, alors abonne-toi à cette chaîne. Le pouvoir du tawakkul. Ici, on ne fait pas que parler. On ravive la foi. On réapprend à faire confiance. On se rappelle que la vie n'est pas toujours douce, mais qu'avec le bon regard, même les épreuves deviennent des signes d'amour. Chaque semaine, tu trouveras ici un nouveau souffle. Des rappels, des invocations, des histoires vraies, des messages qui parlent à ton âme. Et parfois, il suffit d'une phrase pour rallumer la lumière dans un cœur fatigué. Alors ne passe pas à côté. Appuie sur s'abonner, active la petite sonnerie et laisse ton algorithme spirituel t'envoyer la bonne dose de foi au bon moment. Parce que cette chaîne, ce n'est pas juste du contenu. C'est un compagnon de route, un espace où la foi se régénère, où la voix du cœur reprend le dessus sur le bruit du monde. Et surtout, partage cette vidéo. Oui, partage-la. Peut-être qu'aujourd'hui, une personne que tu connais, ou même un inconnu, a besoin d'entendre ce message. Peut-être qu'il est à bout, qu'il se demande où est Allah dans sa vie, et que cette vidéo sera la réponse qu'il attendait en silence. Souviens-toi, Allah utilise parfois les cœurs de ses serviteurs comme des ponts pour atteindre d'autres cœurs, et en partageant, tu deviens ce pont. Alors, avant de quitter cette vidéo, fais 3 choses simples mais puissantes. 1. Répète ton invocation 10 fois, maintenant ou demain matin. 2. Commente Allahu Akbar pour que cette lumière se propage à d'autres croyants. 3. Abonne-toi et partage ce rappel pour que d'autres âmes trouvent la paix que tu viens de ressentir. Parce que le tawakkul, ce n'est pas fuir la vie. Ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est avancer avec confiance, même quand tu ne vois pas le chemin. C'est dire à Allah, « Je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui je marche. » Alors marche. Marche avec foi. Marche avec douceur. Marche avec certitude. Car tant que tu tiens la main d'Allah, tu ne tomberas jamais seul. Et même si tu trébuches, il sera toujours là pour te relever, encore et encore. Le pouvoir du tawakkul, ce n'est pas une chaîne. C'est un rappel. C'est une famille de cœurs qui apprennent, ensemble, à faire confiance à celui qui ne déçoit jamais. Alors à ton tour, répands cette lumière. Écris, partage, inspire, et commence ta semaine main dans la main avec Allah. Allahu Akbar.